Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 22 au 28 mars, n'importe quoi, je commence bien les amis, avril 2024. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Eh bien c'est au tour de nos amis béliers. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Donc, comme d'habitude, on va aller demander un petit message conseil à la Lune avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, amis béliers, pour cette période du 22 au 28 avril 2024? N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui résonnent, ça ne parlera pas pour tout le monde. Je vous conseille quand même d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, un petit message pour nos béliers, s'il vous plaît. Que conseillez-vous aux béliers pour cette semaine du 22 au 28 avril? Bon, bah écoutez, je vais aller la chercher moi-même. La lune n'est pas très bavarde pour vous, mes petits béliers. Allez, un message pour nos béliers, s'il vous plaît. Eh bien, on vous dit, prenez le temps de souffler, les amis. Il y a une situation là qui peut-être vous mange un peu trop d'énergie. On vous demande de prendre le temps de souffler. Et on vous dit aussi un temps pour donner au lieu de prendre. Bien. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour le domaine financier et matériel. Allez, financier et matériel, s'il vous plaît, pour nos béliers. Sur cette période du 22 au 28, j'ai la carte du cavalier, donc on me parle de nouvelles rapides. Allez, matériel et financier pour nos béliers, semaine du 22 au 28 avril 2024. Tout ce qui touche aux finances et matériel. Nous avons la carte du vaisseau. Nous avons l'alliance. Nous avons les nuages. Les chemins. Le serpent. Le fouet. Le chien. L'enfant. Et nous avons la carte de l'étoile et en dos de deck, nous avons la carte du cercueil. La carte du cercueil nous parle de la fin de quelque chose qui se termine. Donc, comme je le dis toujours, le cercueil, c'est une fin pour une renaissance par la suite. D'accord? Et vous voyez, on a bien l'évolution positive, voire le déménagement. Alors, on me dit qu'il est question avec le vaisseau. Excusez-moi. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau départ, ça peut être par rapport à l'étranger, ça peut concerner un voyage, des déplacements, vous voyez comme ça résonne pour vous. On me dit que effectivement vous êtes en conflit, on me parle de petits conflits, de disputes, de désaccords. Pour moi, ce n'est pas quelque chose... pour moi, j'entends, c'est pas quelque chose d'important dans le sens que ça me parle de quelque chose insignifiant. Je vais pas dire ça parce que insignifiant quand même, mais c'est pour moi des petites disputes, des petits conflits. Il y a des petits désaccords là. Alors ça peut me parler par rapport à un ami, une amie. Une personne en qui vous avez confiance,
On me dit que par rapport à ces désaccords, ces conflits, hein, vous gardez espoir, hein, vous faites confiance à votre bonne étoile pour de la nouveauté, j'entends. Hein. Alors, ça peut me parler d'un engagement, ok, hein. Il est question de prendre une décision, de faire un choix, soit par rapport à un engagement, soit par rapport à des signatures. Mais ça peut me parler d'un engagement sentimental aussi. Hein. Le chien peut nous parler d'une relation sentimentale. Hein. Si ça ne vous parle pas d'un ami, d'une personne de confiance, en tout cas, ça peut nous parler effectivement d'une relation. Hein. En tout cas, il est question de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Peut-être que c'était un voyage à faire en couple. Peut-être que voilà, vous souhaitiez prendre un nouveau départ, j'entends. Ok. Voyez comme ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, avec la carte des nuages, on me parle de doute et d'incertitude. C'est-à-dire que là, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Mais comme je le dis toujours, les nuages ne sont que passagers, les amis, hein, puisque les nuages vont et viennent, se déplacent pour laisser place derrière au soleil, au beau temps. Bon, vous avez des doutes et des incertitudes concernant une manipulation, j'entends, hein, concernant une jalousie, concernant voire une trahison. On me dit que vous êtes méfiant, méfiante. Hein. Ça peut me parler aussi que pour vous, c'est comme une nouvelle trahison, j'entends. Hein. Est-ce qu'il était question de prendre un départ avec un nouvel ami ou une nouvelle relation, j'entends? En tout cas, on me dit que oui, vous avez, en fin de compte, concernant la loyauté, la fidélité, l'intégrité, la confiance, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. On me parle de méfiance avec le serpent. Hein. Mais vous gardez espoir. Vous faites confiance à votre bonne étoile et en même temps, on vous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé hein, avec l'étoile. Hein. On me parle qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Il va être question d'un déménagement ou d'une évolution positive grâce à une solution, grâce à la réussite peut-être professionnelle. D'accord ? Pour un couple, on me dit quand même qu'il y a quelque chose de flou. Hein. Mais il y a une période plus chanceuse qui arrive. Hein, et vous allez en avoir des nouvelles. Alors, dites-moi comme ça vous parle, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a pour conclure pour nos béliers, s'il vous plaît ? Ouais, j'entends des querelles. Des querelles amicales, des désaccords. Bon, on a le soleil. Et vous voyez, on a le renard. Alors, pour certains d'entre vous, il est question d'un travail dans le sud de la France. Hein. Ou en tout cas d'un travail positif, j'entends. Hein. Un travail qui vous permet, qui va vous permettre un épanouissement. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec ça ? On a les oiseaux. Donc, on me parle de discussion, d'échange. Et regardez, par rapport à une opportunité. Hein. Peut-être une opportunité justement de prendre un nouveau départ par rapport à un travail dans le sud de la France ou un travail en tout cas qui serait positif pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Pour moi, vous avez... Ouais. Vous faites le choix de partir, là, j'entends. Hein. On me parle de lettres, de nouvelles. Nouvelles par rapport à... Ça peut être une administration, hein, mais ça peut être aussi une entreprise. Hein. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles. C'est des nouvelles positives hein, qui arrivent, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le couple. Ouais. On me parle peut-être... Alors, le cœur, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à une somme d'argent, j'entends. Hein. Peut-être que là, les nouvelles qui arrivent, ça concerne une somme d'argent qui vous tient à cœur, hein, ou une somme d'argent pour un couple, pour pouvoir justement partir vers d'autres horizons. Hein. Bien, dites-moi les amis comment cela résonne pour vous. Hein. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein, peut-être l'incertitude d'avoir fait le bon choix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ça peut me dire aussi que par rapport à une relation ou par rapport à une personne de confiance, vous allez retrouver l'espoir. Hein. Vous allez retrouver l'espoir, on me dit. Hein. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel et les activités. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite? Excusez-moi. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits béliers? Professionnels, les activités pour la période du 22 au 28 avril 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Allez, pour nos petits béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Alors, nous avons la carte de l'abondance. Nous avons le bouclier. Nous avons la parole. La maison. L'examen. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, ça devrait aller. L'accusation. La naissance. Le miroir magnétique. Et nous avons le verdict. Et nous avons la carte de la clairvoyance en dos de deck, les amis. Alors, on me dit que vous avez été, alors que vous soyez un homme ou une femme, un consultant, consultante, vous avez été dans l'accusation par rapport à soit la naissance d'un enfant à venir, soit par rapport à la naissance de nouveaux projets, d'accord? Bon, il va y avoir un verdict, hein. Il va y avoir un résultat. Hein. On me dit qu'il était question de protéger votre foyer, ok.
là, ça me parle de discussion avec la parole. Hein. La parole, c'est la communication, c'est les pourparlers, c'est les échanges. J'ai l'impression qu'on vous a accusé peut-être de vouloir gagner trop d'argent, vous voyez? Alors, allez voir vos autres signes, les amis, parce que là, j'ai beaucoup de similitudes. Hein. Mais là, on me dit que il est question d'abondance. Il est question d'abondance. Sinon, ça peut me dire que par rapport à votre foyer, il est question de retrouver une abondance. Grâce à l'examen d'une situation, j'entends. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un consultante qui a examiné une situation hein, où il a été question, on voit que vous avez été dans l'accusation. Hein. On peut me dire aussi que pour d'autres, hein, on peut me dire qu'il était question de vous protéger par rapport à la malchance hein, causée par autrui. Hein. Il était peut-être question pour vous justement de travailler depuis chez vous hein, pour mettre en place de nouveaux projets. Hein. En tout cas, on me dit que on me parle de communication, hein, de pourparler, pour aller vers une réussite, hein, puisque la carte de l'examen, c'est aussi la réussite. En tout cas, il y a un verdict qui arrive pour vous, là. Le verdict, c'est le résultat. On me dit que là, vous allez enfin y voir clair sur cette situation. Tout va s'éclairer pour vous. Vous voyez, la clairvoyance, c'est ça. C'est tout s'éclaire. C'est un peu aussi, j'aime bien prendre cet exemple, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Parce qu'il y a eu des compromis hein, pour un retour après séparation. On parle de correspondance, d'accord, par rapport à vos plaisirs et par rapport à la jalousie. Et aussi la confiance, l'intégrité, la loyauté de la part de votre famille. Moi là, on me parle bien d'un couple, marié ou non, hein, où il a été question de séparation à cause d'une distance. Bon, le verdict qui arrive là va enfin éclairer votre... comment je pourrais vous dire ça éclairer votre chemin, en fait. Hein. Allez, en conclusion, qu'est-ce que l'on a? N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, à me faire un retour si cela vous parle, les amis. Hein. On a le boomerang qui ressort. Hein. Donc là, on nous parle bien d'un retour. Ça peut être aussi le retour de bâton, hein, à cause d'une séparation. Hein. Ouais, non, c'est le retour à la tranquillité, les amis. Tranquillité, sérénité, paix, bonheur. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la trahison. Bon, là, il y a quelqu'un qui s'est senti trahi. Hein. Ouais, par rapport à, à cette personne qui s'est sentie trahie, il a été question de faire des compromis, de tomber d'accord. Pour sortir de cette trahison, hein, que ce soit... Bon, j'ai l'impression que là, c'est votre autre hein, qui s'est senti trahi. Hein. Mais ça peut être vous aussi. Hein. L'amour. L'amour. Alors, on me dit que par rapport à votre situation sentimentale,
Là, il est question de retrouver du bien-être, il est question d'une amélioration. Hein. Super, super, super. Dites-moi en commentaire, hein, les amis, hein, comment ça vous parle. Hein. Pour une femme, hein, ou grâce à une femme. D'accord? Allez, j'en mets une dernière. Je suis bavarde. Hein. Et après, on passe à la guidance sentimentale. Bon, ben, vous voyez, on retrouve la carte de l'arbre. Wow, et en plus, on a la victoire. Bon, superbe, superbe, les amis. Magnifique message pour vous, mes petits béliers. Hein. Là, ce verdict hein, qui arrive pour vous, hein, après un examen d'une situation, hein, pour protéger votre foyer, on me dit que vous retrouvez le bien-être, il y a une amélioration par rapport à votre relation sentimentale et c'est une victoire. Une victoire pour un couple. Ça a pris du temps quand même, hein, parce qu'on me parle de temps. Hein. Bien, dites-moi les amis. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel pour nos amis béliers sur cette période du 22 au 28 avril 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, quels sont les messages pour nos béliers? Allez, du 22 au 28 avril, sentimental, relationnel. J'ai une carte qui a sauté. Alors, je suis désolée. Alors, c'était la carte mineure, ce n'est pas très important. Allez, on verra si elle ressort hein, pendant la guidance. Nous avons la carte de la lumeuse hein, qui nous parle d'une séductrice. Ouais, les allers-retours, ok, d'accord. La projection. L'union. Oui. Tu es dans mes pensées. Saturation. Connexion. Et les petits extras. Et on a la souffrance. Alors, les amis, on me dit que on me parle d'une tierce personne, hein, on me parle d'une séductrice. On me dit que cette personne-là, cette séductrice, est dans vos pensées en fait. Hein. On me dit aussi que par rapport à une union, donc j'ai l'impression que là on me parle d'un couple, hein, d'une personne en couple, mais il est question d'une tierce personne, il est question d'une séductrice hein, qui est dans vos pensées. Hein. Vous avez une connexion avec cette personne. Hein. On me dit aussi que là, par rapport à une union, vous êtes arrivé à saturation. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. On me dit que vous avez fait des allers-retours hein, au sein de votre couple. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a bien la liaison extra-conjugale. Hein. On me dit que vous étiez arrivé à saturation au sein de votre union. Hein.
Et on me dit que là, il va être question de regarder une vérité en face par rapport au fait d'être dans la séduction, d'être dans les petits extras là. Il va être question de retrouver du positif. Hein. J'ai l'impression que par rapport à une union, cette séductrice-là, elle vous apporte du positif. Vous voyez, c'est positif pour vous. Hein. On me parle de connexion. On me dit oui, c'est positif par rapport à une liaison extra-conjugale. Hein. On me dit que cette personne, elle est dans vos pensées. Hein. Et par rapport à votre union, il va être question de regarder une vérité en face. Hein. Pour enfin aller vers le positif qui vous attend. Hein. On me parle de souffrance, vous êtes en souffrance. On me parle de break. On me parle de domination. La domination, c'est le déséquilibre. Hein. Et on me parle d'amitié. Alors peut-être que... En fait, peut-être que le déséquilibre, là, au sein de votre union, hein, c'est peut-être parce qu'il y en a un de vous deux qui n'a plus que de l'amitié, hein, j'entends. Hein. Mm. On parle de nouvelle vie, de nouveau départ, hein, d'un bouleversement. On parle d'illusion, de supercherie, de mensonge par rapport à un lien d'amitié. Hein. Pour moi, là, il y a un de vous deux qui n'a que de l'amitié et c'est ce qui déséquilibre. On parle de break et de souffrance. Alors pour d'autres, hein, ça peut me parler qu'il y a eu des hauts, des bas, des allers-retours hein, au sein d'une union hein, à cause d'une séductrice. On me dit que vous étiez très connectés, que l'autre personne est dans vos pensées, mais que par rapport à cette union-là, vous êtes vraiment arrivé à saturation. Hein. Et là, il va être question de regarder une vérité en face. Hein. Parce que je pense que cette tierce personne-là, il y a vraiment une connexion. Hein. Et vous, vous n'en pouvez plus. Bien, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va regarder les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour conclure, en conclusion, s'il vous plaît, pour nos amis béliers qui se trouvent dans cette situation. Moi, j'ai l'impression que ça me parle d'un consultant, là, qui a une tierce personne, qui a une séductrice, là, dans son cœur. Hein. Parce que par rapport à une union, vous êtes arrivé à saturation, là. Mais il va être question de regarder une vérité en face. Hein. Allez, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? Rien n'est perdu. Bon, vous vous dites que rien n'est perdu. Hein.
Par rapport à l'amour, vous voyez. Vous avez beaucoup d'amour, hein. La complicité. Ouais, vous dites que rien n'est perdu, vous voulez retrouver une complicité, hein. Il y a un déclic, on me parle d'un déclic, hein. Tout s'éclaire pour vous, là, il va être question d'être lucide, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la jalousie. Ouais, ça me parle de jalousie. Ça me parle de jalousie par rapport peut-être à une personne que vous connaissez depuis longtemps. Le jardin d'enfant peut me parler d'une personne que vous connaissez depuis l'enfance, hein. Ça peut me parler aussi de jalousie par rapport à des enfants, peut-être les enfants de cette personne. Forcément, hein, ça ne peut pas être les vôtres, on ne peut pas être jaloux de ses enfants. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ah, on a la triangulaire, hein. Eh ouais. Ouais. On me dit que c'est la triangulaire là qui crée un déséquilibre, hein. C'est la triangulaire qui crée ce déséquilibre, hein. Bien, dites-moi les amis, hein, en commentaire, mais c'est pour ça qu'il y a de la jalousie, hein, forcément, hein. Allez, on va demander un petit conseil avec l'oracle de la réponse est là. Donc, quelle que soit la réponse, les amis, hein, vraiment, vous avez votre libre arbitre, hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes libre de vos choix. Allez. Quel est le message pour nos béliers qui se trouvent dans cette situation? Alors, on a la réponse définitivement oui. Regardez cette chouette, comme elle est belle, et elle vous dit définitivement oui. Alors, je vais aller vous lire, bien entendu, le petit résumé qui est associé à la carte. Tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes. Dis oui aux propositions de l'univers, même si tu as peur, même si ça paraît fou, même si tu ne te sens pas capable ou légitime. Parce que si l'univers te le propose, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec et ce sera alors une leçon, mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? Ose la vie. Ose la vie. Bien, dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous, les amis. Je range les cartes, on se retrouve avec un dernier message. Allez les amis, dernier message de l'oracle des fées de Karen Kay. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, amis béliers, pour cette période du 22 au 28 avril 2024. Un petit message s'il vous plaît pour nos béliers, celle-ci a voulu venir. Sortez, regardez-moi cette illustration, juste magnifique. Il est temps de sortir, accordez-vous à la puissante paix de la nature où que vous soyez et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Magnifique message de nos fées.
Bien, mes petits béliers, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire, de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.